Salut les quiches, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Matchware Mediator. Nous allons voir aujourd'hui le fonctionnement de la boîte événements. Alors ici nous n'allons rien produire de particulier, nous allons juste présenter cette boîte d'événements. Alors nous allons ouvrir notre ancien projet, voilà, et aller par exemple sur la deuxième page. Alors, les événements sont fondamentaux dans Mediator, puisque ce sont eux qui permettent l'interactivité. Alors, pour chaque objet, il est possible, et y compris pour la page d'ailleurs, de définir des événements. Alors, pour les objets, un petit clic droit, puis un clic gauche sur événements, et nous arrivons sur cette boîte de dialogue d'événements. Il est possible de définir aussi des événements pour la page. Donc, de la même façon, un clic droit, événement, et nous arrivons sur les événements. Alors, pour présenter cela, nous allons passer par un objet. Donc, cette boîte de dialogue événement permet toutes les interactions dans Mediator. Le fonctionnement est très simple. Ici à gauche se trouvent toutes les interactions possibles, c'est-à-dire lorsque l'on clique sur la souris, lorsque la souris entre dans l'objet, lorsque la souris sort de l'objet, lorsque l'objet est affiché, lorsque l'objet est caché, quand le bouton gauche reste enfoncé, quand le bouton gauche est relâché, quand on fait un double clic, et ensuite un événement un peu plus complexe qui est déposé sur, c'est-à-dire que lorsqu'on dépose un objet sur un autre objet. En haut, nous avons ensuite, en gros, la conséquence de ce que nous allons décider. Donc plusieurs événements possibles. Aller à une page, afficher un objet, cacher un objet. La ligne de temps. Définir un pointeur. Un peu plus complexe, des événements multimédia. Définir les propriétés. Alors par exemple, changer la couleur d'un objet. Animer un objet, créer une piste d'animation, lancer du son, monter le volume du son, descendre le volume du son, démarrer quelque chose. Alors cela est très complexe puisque ça va prendre en compte notamment des ressources externes comme des bases de données. Arrêter un événement, faire une pause par exemple sur un déplacement, ou glisser, déposer des objets. Des ressources externes, de la programmation. Alors là, nous entrons dans des fonctions un petit peu plus complexes de Mediator que nous verrons plus tard. Définir des variables SCORM. Alors le SCORM, c'est, on va dire, un format qui permet d'interagir avec des plateformes SCORM type Moodle ou Claroline par exemple. Alors le fonctionnement est très simple. Lorsque l'on se trouve sur un objet que l'on définit un événement, il suffit de déplacer l'événement lui-même, par exemple un clic souris, et ensuite de choisir, la conséquence de cette interaction. Donc par exemple, lorsque je clique sur la souris, je veux aller à une autre page, donc je déplace aller à la page, et ensuite je choisis par exemple, si je clique sur l'image, je vais à la page 3. Ou alors, lorsque j'entre dans l'image, je vais changer les propriétés de mon image. Alors, les propriétés vraies sont variables. Par exemple, l'opacité. Je peux demander à ce que l'image devienne transparente petit à petit, par exemple. La taille de mon image, etc. Alors, cette boîte événement est fondamentale puisque toutes les interactions vont se passer ici. Donc nous les verrons une à une, puisque cela peut devenir vraiment très complexe, puisque il y a notamment avec la programmation ou encore avec des événements externes, notamment ici cette ressource démarrer, nous pouvons interagir avec des bases de données, etc. Allez, à bientôt les nuls pour un prochain tutoriel.